jusqu'à 9h, Good Morning Business. Notre invité à 7h23, c'est Jean-Yves Le Gall, le président du CNES. Jean-Yves Le Gall, c'est une journée qui va être dense aujourd'hui parce que vous n'êtes quasiment pas dormi cette nuit. Vous avez regardé, comme beaucoup, le départ de SpaceX vers la station spatiale internationale pour emmener des cosmonautes américains sur l'ISS. Et cette nuit, c'est à votre tour, Jean-Yves Le Gall, d'envoyer une fusée. Cette fois-ci, c'est un lanceur Vega depuis Kourou qui va amener un satellite français, Taranis. Oui, alors on lance à 2h52 du matin, donc ça sera encore une courte nuit, et on lance Taranis, qui est une merveille de science, puisque c'est un satellite qui est fait par le CNES, le CNRS et le CEA, et avec comme objectif de comprendre l'origine des orages, ce qui se passe pendant un orage. Alors ça peut sembler un peu théorique, mais en fait ça va avoir des répercussions très très fortes sur notre connaissance du climat et sur la météorologie, donc des applications très très concrètes finalement. Et le climat qui a aussi beaucoup d'impact sur votre propre activité. Il y a des lancements qui ont été reportés cette année en raison des conditions climatiques. Oui, un peu partout dans le monde, on a eu des reports de lancement en Floride, au Japon, en Guyane, parce que les vents en altitude augmentent. Et ça, c'est le changement climatique. Il y a des régimes de vent qui sont un peu inhabituels. Alors là, ces jours-ci, ça s'améliore. Pour le lancement de ce soir, tout est vert. Là, j'ai eu le compte rendu il y a quelques minutes. Mais c'est vrai que sur l'année, on a pu observer parfois quelques difficultés dont on n'avait pas l'habitude. Alors cette mission Taranis, ça pourrait être un livre de Tolkien, parce que vous parlez d'elfes, de jet, de sprite ou sprite, je ne sais pas comment on dit. De sprite. Oui. De sprite, autant de phénomènes scientifiques observés donc, dans les orages, où il se passe des choses incroyables dans les orages, des rayonnements X, gamma, des accélérateurs de particules, tout ça avec les éclairs. Avec les éclairs, et c'est ce qui fait que lorsqu'il y a des orages, lorsqu'il y a des éclairs, eh bien parfois la vie au quotidien est perturbée, la circulation des avions est perturbée, et ce qu'on voit, ce sont les conséquences. Mais là, grâce à Taranis, on va aller analyser pourquoi il y a ces conséquences et comprendre en détail l'origine de ces sprites, de ces elfes, de ces phénomènes. Et à partir du moment où on les comprendra, eh bien, on pourra mieux les corriger. Et ça peut sembler anodin, mais lorsque vous avez un orage qui fait sauter le réseau électrique sur une ville, ça a des conséquences économiques considérables. Si on peut anticiper ce qui va se passer, eh bien, il n'y aura plus de coupure de courant lorsqu'il y a un orage. Alors peut-être qu'avec Sandra, on vous a trouvé un client ce matin à 6h20. Notre pépite était Unseen Labs qui lance des satellites pour suivre les bateaux à travers le globe. Alors ils lancent malheureusement depuis, je crois, la Nouvelle-Zélande, mais il nous a dit qu'il était éventuellement intéressé par un lanceur européen. Oui, bien sûr, mais ils finiront par venir. Aujourd'hui, ils lancent de tout petits satellites, mais les petits satellites deviennent grands en général. Et je suis persuadé que dans quelques années, eh bien, ils viendront lancer depuis la Guyane. Combien y a-t-il de lancements européens, par exemple, sur 2020 ? Sur 2020, si tout va bien, depuis la Guyane, on aura fait 3 Ariane, 2 Vega et 2 Soyouz, donc ça nous fait 7 ou 8 lancements. Cela dit, ce sont de gros lancements où on lance plusieurs satellites à la fois. Ouais. Alors c'est vrai, on m'oppose toujours qu'en Chine, par exemple, il y a quelques dizaines de lancements, mais il y a beaucoup de lancements avec des satellites qui sont un peu plus petits. Donc comparer juste les nombres de lancements, c'est pas forcément pertinent. Il faut regarder exactement ce qu'on lance. Alors vous êtes resté éveillé cette nuit pour voir le départ de SpaceX. Qu'est-ce que ça entraîne chez vous? Est-ce que c'est de la jalousie, de l'admiration? Non, pas de jalousie, mais je regarde le départ de SpaceX parce que le prochain client sur SpaceX, ça sera Thomas Pesquet, puisqu'au printemps, nous avons obtenu que Thomas reparte sur la station. Il va de nouveau passer 6 mois, et je regardais hier ces images à l'entraînement à Houston. Il porte déjà une combinaison avec les fameuses bandes rouges. Lorsqu'on a des bandes rouges sur la combinaison, ça veut dire qu'on est commandant de bord de la station. Et donc, on espère que Thomas pourra commander pendant un certain temps la Station spatiale internationale, ce qui le qualifie pour aller sur la Lune dans la deuxième partie de la décennie. Donc c'est vraiment une mission très très importante, décollage en mars-avril. S'il va sur la Lune, ça sera avec un lanceur américain encore? S'il va sur la Lune, ça sera avec un lanceur américain ou russe, ça on verra. Bon, d'abord il faut bien sûr que le programme lunaire soit confirmé. Vous avez vu le débat aux États-Unis. J'ai d'ailleurs été un peu frappé de voir que quelques heures après l'annonce de l'élection
l'élection du président Biden, on a déjà parlé éventuellement de décaler le programme lunaire au profit du climat. Donc il va y avoir un débat aux États-Unis après chaque élection présidentielle. Mais je crois quand même que le programme lunaire aujourd'hui me semble assez accroché. Le programme lunaire, c'est d'y rester sur la Lune. Alors les États-Unis veulent retourner sur la Lune, mais l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, dit nous y sommes allés il y a 50 ans, cette fois-ci nous y allons pour y rester. Un peu comme la station spatiale, si vous voulez. La station spatiale, les premiers vols orbitaux, Gagarine, les missions Gemini, c'était quelques heures, quelques jours dans l'espace. Et aujourd'hui, on a des gens qui passent 6 mois en permanence. Et donc là, l'idée, c'est d'aller s'installer au début quelques jours, puis après quelques semaines et quelques mois sur la Lune, d'avoir un habitat permanent sur la Lune. Le CNES et l'Agence spatiale européenne qui ont trouvé une place dans un lanceur chinois et un satellite chinois pour explorer la face cachée de la Lune. C'est pour quand ça ? Ça sera sur Changi 6. Et donc, lorsque le président Xi Jinping est venu à Paris il y a quelques mois, devant le président de la République, nous avons signé un accord pour embarquer 25 kilos de charge-d'île scientifique sur justement la face cachée de la Lune. Donc ça, c'est pour 2024. Donc ça, 2024, pardon. Ça approche, mais avec des observations qui seront absolument extraordinaires, parce que lorsqu'on regarde la face cachée de la Lune, comparée à la face visible, c'est le Sahara, tout est plat. La face cachée, c'est le Grand Canyon du Colorado, avec des montagnes et des canyons, des choses absolument incroyables. Et donc, y aller, ça vaut vraiment le coup. Quand on parle d'espace, on parle de Chinois, d'Américains, d'Européens, de Russes. Il y a une vraie coopération internationale. Il n'y a plus de rivalité. La rivalité, elle viendra quand on va coloniser d'autres planètes, la Lune, Mars ? Il y a une rivalité, une coopération. On coopère, tout le monde travaille avec tout le monde, mais en même temps, il y a une rivalité, notamment entre la Chine et les États-Unis. Alors, on compare cela par rapport parfois à ce qui se passait il y a 50 ans entre la Chine et l'Union soviétique. C'est quand même très différent parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de guerre froide entre la Chine et les États-Unis, alors qu'il y a 50 ans, c'était beaucoup plus tendu. Mais globalement, tout le monde travaille avec tout le monde. Le programme Taranis que vous lancez cette nuit sera ouvert à tout le monde, les résultats ? Oui, bien sûr, les résultats ouverts à tout le monde. Donc c'est un travail français avec le meilleur de la recherche française, CNES, CNRS, CEA. Et donc un satellite qui est une merveille de technologie. Taranis, c'est 175 kilos, 115 millions d'euros, et avec des résultats qui probablement vont révolutionner notre connaissance des orages. Bon, on sera réveillé à 2h30, on pourra regarder. Ah oui, on sera là, il n'y a pas de problème.